Merci pour cette patience qui semble ne jamais s'épuiser, une patience qui apaise, qui accueille sans jugement, et qui sait créer un espace où l'on peut respirer en paix. Merci pour cette compréhension rare, celle qui reconnaît les nuances d'un cœur, même lorsque ce cœur lui-même ne parvient plus à mettre des mots sur son tumulte intérieur. Dans un monde où tout va vite, où les émotions se bousculent et où les journées parfois nous dépassent, il existe des présences capables de ramener la clarté. Une présence qui ne se contente pas d'être là, mais qui devient un refuge intérieur, un lieu de repos, un point d'équilibre lorsque tout semble basculer. C'est ce genre de présence qui redonne confiance en la beauté de la vie. Une beauté discrète, mais réelle, faite de gestes sincères, de paroles qui apaisent, de silences qui réconfortent. Une beauté qui rappelle que même lorsque l'on doute, même lorsque l'on traverse des zones d'ombre, il existe encore des raisons d'avancer, de croire, d'espérer. Chaque jour devient alors une nouvelle preuve de fidélité, non pas une fidélité forcée, mais un choix conscient, renouvelé, volontaire, celui de rester, de tendre la main, de porter, d'accompagner. C'est dans cette constance que se construit la confiance, que se fortifie l'âme, que se révèle la force d'un lien authentique. Merci pour cette manière d'être, pour cette présence qui ne s'impose jamais mais qui soutient toujours, pour cette lumière douce qui éclaire même les recoins oubliés du cœur. Merci pour le choix répété, calme, profond, de continuer ce chemin ensemble, de croire en ce qui est beau, de nourrir ce qui élève et apaise. Et au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de ce que l'on s'est exprimé, demeure un attachement sincère, solide, tranquille. Un attachement qui ne se mesure pas en phrases courtes, mais en gestes accumulés, en confiance cultivée, en gratitude silencieuse. Un sentiment qui ne s'efface pas, un sentiment qui accompagne, qui inspire, qui grandit avec les jours. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que certaines personnes ne sont pas simplement un passage, mais une fondation. Elles ne se contentent pas d'apparaître dans les beaux jours, elles demeurent quand le ciel s'assombrit, quand les certitudes s'effritent, quand le monde semble trop lourd à porter. C'est dans ces moments-là que l'on mesure la valeur d'une présence authentique. Une présence qui n'a pas besoin de mots compliqués pour réconforter, parce que sa seule constance devient un langage. Une présence qui rappelle que, même au milieu des tourments, il existe encore une stabilité, une chaleur, une humanité capable de relever ce qui tombe. Chaque geste, même discret, devient alors un pilier. Chaque écoute, chaque regard sincère, chaque attention déposée comme une offrande crée une force intérieure que les difficultés ne peuvent pas briser. Ce sont ces attentions silencieuses qui bâtissent un lien capable de traverser les saisons de joie, celles de fatigue, celles d'incertitude. Avec le temps, on comprend que la véritable richesse ne réside pas dans les éclats spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne, dans cette manière simple et profonde d'être présent. Présent sans imposer, présent sans briller, présent simplement pour soutenir. Et quand on prend du recul, on voit que cette présence a transformé beaucoup plus que les apparences. Elle a donné confiance quand tout semblait flou. Elle a apporté une paix intérieure dans les jours troublés. Elle a permis de respirer lorsque l'esprit se sentait étouffé par les inquiétudes. Ce soutien devient alors une source de stabilité, comme un phare qui reste allumé même quand les vagues frappent fort. Une lumière qui ne demande rien, mais qui éclaire tout ce qu'elle touche. Une lumière qui rappelle que la vie, malgré sa complexité, peut encore offrir des rencontres essentielles, celles qui réparent, qui consolident, qui élèvent. Et dans ce climat de reconnaissance profonde, un sentiment mature se construit. Pas un sentiment précipité,
pas un feu de passage, mais une gratitude dense, enracinée, consciente. Une gratitude qui ne se contente pas de remercier pour ce qui a été fait, mais qui admire ce que cette présence représente. Une preuve que l'humanité peut encore être belle, stable et fidèle. Car certaines personnes, par leur manière d'être, deviennent des repères. Elles rappellent que le monde peut être plus doux, que les relations peuvent être plus vraies, et que le cœur peut retrouver sa paix même après les tempêtes. Quand on avance dans la vie, on découvre que les liens les plus précieux ne sont pas forcément ceux qui font du bruit, mais ceux qui savent durer en silence. Ce sont ces liens qui construisent lentement une force intérieure, presque imperceptible, mais capable de soutenir même lorsque tout autour vacille. On apprend aussi que la compréhension véritable n'est pas seulement une question de mots ou d'explications. C'est une manière d'être attentif, de percevoir ce que l'autre ne dit pas, de saisir les émotions derrière les hésitations, de reconnaître les blessures même lorsqu'elles sont bien cachées. Cette forme de compréhension profonde n'est pas courante, elle est rare, patiente, presque sacrée. Avec le temps, on réalise que certaines relations deviennent des foyers de stabilité. Elles n'effacent pas les difficultés, mais elles offrent un espace où ces difficultés peuvent être déposées, observées, calmées. Elles deviennent un lieu où l'esprit s'apaise, où les inquiétudes cessent de prendre toute la place, où l'on se sent autorisé à respirer autrement. Et ce qui surprend le plus, c'est la manière dont cette stabilité transforme peu à peu notre rapport au monde. On se découvre plus solide face aux imprévus, plus confiant devant l'inconnu, plus capable d'affronter ce qui auparavant semblait insurmontable. Une présence sincère peut modifier le regard que l'on porte sur soi-même, simplement en rappelant que l'on n'est pas seul. Ces liens-là ne se construisent pas en un jour. Ils se tissent au fil des gestes simples, des paroles sincères, des attentions discrètes, des moments où l'on choisit la patience plutôt que l'impatience, la compréhension plutôt que la précipitation. Ils se renforcent dans les épreuves partagées, dans les silences acceptés, dans la confiance qui s'installe naturellement, sans forcer. Et lorsqu'on observe ce chemin parcouru, on comprend que la gratitude ne vient pas seulement des services rendus ou des moments heureux. Elle vient du fait que quelqu'un a su rester authentique, cohérent, vrai, qu'il a su préserver un espace où la dignité, la paix et la bienveillance peuvent circuler librement. Alors, au-delà des mots, demeure un respect profond pour tout ce que cette présence a rendu possible. La reconstruction progressive de l'équilibre intérieur. La redécouverte d'une sérénité parfois oubliée. Et la certitude que certaines personnes laissent dans une vie une empreinte qui ne s'efface pas. Ce genre de présence devient une force silencieuse qui accompagne, éclaire et élève, même lorsqu'elle ne dit rien. Au fil du temps, on comprend que la vie se construit surtout dans les détails que l'on ne remarque pas tout de suite. Ce sont des gestes sans éclat, des attentions discrètes, des présences silencieuses qui, mis bout à bout, finissent par transformer notre manière d'avancer. On finit par réaliser que la solidité d'un lien ne se mesure pas dans l'extraordinaire, mais dans la manière dont il résiste aux changements, aux imprévus, aux journées compliquées. Il existe dans certaines relations une profondeur qui ne s'impose jamais, mais qui s'installe naturellement comme une évidence calme. Elle ne cherche pas à briller, mais à apporter un équilibre. Elle ne court pas après l'apparence, mais cultive ce qui nourrit l'esprit, apaise l'âme, et aide à maintenir une direction quand les repères manquent. Et plus le temps passe, plus on comprend que ces présences-là sont essentielles. Elles nous apprennent à prendre du recul, à regarder les situations avec une sagesse différente, à ne pas se laisser emporter par les émotions brusques.
Elle nous montre que la maturité, ce n'est pas ne jamais tomber, mais savoir se relever avec lucidité, en tirant des leçons plutôt qu'en accumulant des regrets. Peu à peu, on découvre aussi que la véritable force n'est pas dans la rapidité, ni dans la dureté, mais dans la constance. Dans la capacité de rester stable quand tout change, d'être honnête même quand les autres renoncent à l'être, d'apporter de la clarté là où d'autres ajoutent de la confusion. Ces liens deviennent alors comme une direction intérieure. Pas une dépendance, mais une inspiration. Pas une illusion, mais un point d'appui. Pas une fusion, mais un rappel que la vie peut être vécue avec plus de dignité et de calme. Il nous invite à devenir meilleurs, non pas parce qu'ils l'exigent, mais parce qu'ils incarnent quelque chose de vrai. Il rappelle que la loyauté existe encore, que la générosité peut être sincère, que la parole donnée a encore de la valeur dans un monde où tant de choses se dissipent vite. Et lorsque l'on regarde ce que ces relations apportent, on se rend compte qu'elles ne sont pas seulement un confort. Elles sont une école de patience, une source de discipline intérieure, et un rappel que chaque jour peut être construit avec plus de sens. Ces liens-là laissent une empreinte durable, faite de respect, d'apprentissage, et d'une forme de paix intérieure que l'on ne trouve pas partout. Avec le temps, l'être humain apprend que certaines expériences marquent davantage que d'autres, non pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles transforment doucement notre manière de comprendre la vie. Il y a des périodes où tout semble instable, où l'on avance sans certitude, où l'on se demande quel chemin suivre. Et pourtant, au cœur de ces instants, survient parfois une forme de clarté, une manière nouvelle de regarder les choses. Cette clarté n'apparaît pas toujours par de grandes révélations. Parfois, elle se manifeste dans les moments les plus ordinaires. Une conversation simple, un regard honnête, une écoute sincère. Des gestes que l'on pourrait croire anodins, mais qui allègent le poids des jours et redonnent à l'esprit un espace pour respirer. C'est dans ces petits fragments de vie que l'on réalise que la stabilité intérieure n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Elle peut naître à partir d'échanges authentiques, d'un soutien discret, d'une présence cohérente. On comprend également que la maturité n'est pas une destination fixe, mais un apprentissage progressif. C'est un processus qui s'enrichit au fil des rencontres, des défis, des réussites, et même des déceptions. Chaque étape apporte une nuance nouvelle, une réflexion, une leçon qui s'ajoute à ce que l'on construit en silence. Ainsi, ce que l'on pensait fragile au début devient un point de repère. Ce qui semblait incertain devient un enseignement. Ce qui paraissait banal finit par prendre une place essentielle dans le puzzle de notre histoire personnelle. Ces prises de conscience nous amènent à apprécier davantage la valeur des relations humaines qui nous entourent. Non pas celles qui promettent monts et merveilles, mais celles qui se distinguent par leur simplicité et leur cohérence. Les relations où le calme remplace le bruit, où la sincérité remplace les artifices, où l'on peut être soi-même sans se sentir jugé ou contraint. Et parfois, ces relations ne transforment pas seulement un moment, elles réorientent une manière de vivre. Elles rappellent qu'il est possible de traverser les épreuves sans perdre son équilibre. Elles montrent que l'on peut avancer sans se presser, réfléchir sans se tourmenter, grandir sans se contredire. Ce sont ces liens qui, sans jamais chercher à dominer ou à briller, deviennent des fondations solides pour une existence plus alignée, plus lucide, plus sereine. Finalement, on réalise que le véritable cadeau de la vie, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité de trouver, au milieu du brouillard, des personnes, des paroles ou des gestes qui éclairent le chemin. C'est cette lumière-là, discrète mais durable,
qui accompagne les pas et qui donne à chaque jour une raison d'être mieux vécu.